Au sommaire de ce journal, pour mettre fin au conflit dans l'administration des villages, fractions et quartiers, le Conseil national de transition a validé 2 projets de loi. Vous en saurez plus au cours de ce journal. La société Move Africa Malitel, une fois de plus, vient d'apporter son soutien aux couches vulnérables. Elle a offert de quantités importantes de vivres et de non-vivres aux nécessités dans le cadre de la 29e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Les détails dans quelques instants. Le groupe Renouveau et la presse malienne en deuil. Zakariaou Fomba, le directeur de Renouveau TV, a tiré sa révérence. Vous en saurez plus sur le parcours de l'Ulysse disparu dans quelques instants. Bonsoir et bienvenue dans cette session d'information sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre. Le Conseil national de transition en séance plénière le jeudi dernier au CICB a validé 2 projets de loi. Le premier portant ratification de l'ordonnance numéro 2024-019 PTRM du 4 octobre 2024 portant modification de la loi numéro 023 du 28 juin 2026 relative à l'administration des villages, fractions, quartiers et le deuxième relatif aux autorités de légitimité traditionnelle. Pour en savoir davantage, écoutons quelques réactions au micro de Idrissa Sidibé et de Zakaria Oumar Keïta dans ce élément. De l'article 29 à l'article 41, certains articles qui parlent sur le mandat des conseillers des villages. Donc, il s'est aperçu que sur le terrain, vraiment, il y a des problèmes de nomination de beaucoup de chefs de village à cause du mandat devenu caduc des conseillers des villages. Donc, à cause de ça, l'administration a voulu parer au plus pressé pour changer ces quelques articles et pour supprimer le mandat. Et donc, pour qu'ils soient désignés dans les mêmes conditions que les chefs de village. La façon dont les chefs de village sont choisis, les conseillers aussi seront choisis de la même façon. Le second projet de loi, ça c'est sur les autorités et les légitimités traditionnelles. Les autorités traditionnelles sont les chefs de village, les chefs de fraction et les chefs de quartier. Donc c'est ça les autorités traditionnelles. Mais maintenant, les légitimités traditionnelles sont ceux qui ne sont pas, qui viennent d'être cités, qui ne sont pas dans ça. Par exemple, les Djamanatigi, là, c'est une légitimité. Il ne faut pas les ignorer. Les Aménokal, là, les chefs de tribus, c'est des légitimités. Il ne faut pas les ignorer. Quand on prend ceci, on se dit vraiment il fallait prendre cette loi pour légiférer dans ce sens et avoir une équité entre les autorités et les légitimités. 2 projets de loi, l'un sur la ratification d'une ordonnance qui a modifié la loi sur les villages, fractions et quartiers. Il ne s'agit pas effectivement d'une loi sur les villages, fractions et quartiers. Il s'agit d'une modification de quelques articles pour simplement supprimer les mandats de 5 ans qui étaient imposés au conseil de village. Et lorsque vous supprimez ces mandats de 5 ans, il y a des implications sur d'autres articles. Par exemple, on vous dit le renouvellement en cas de diminution de la moitié du nombre de conseils. Il y a des conditions d'intérim, de remplacement. Deuxième, c'est une loi d'application de la Constitution. Ça concerne les autorités et légitimités traditionnelles qui ont été consacrées à l'article 179 de la Constitution comme étant des autorités de référence de notre pays pour être les gardiens des valeurs de notre société et essayer d'établir les équilibres dans la société. Également de servir de moyen de règlement de tous les différends qui peuvent se poser. Et cette loi, cette disposition de la Constitution renvoie également à une loi, cette loi-là qu'on vient de voir, qui doit déterminer les différentes catégories des autorités et légitimités traditionnelles, également définir leur rôle. Dans le cadre de la célébration de ces 30 ans de promotion de la santé, Arcade Santé Plus, en collaboration avec plusieurs associations de malades,
a organisé ce samedi 7 décembre 2024 la foire de santé Kenya Sougou sur le terrain de Mayambougou en commune 6. Cet événement qui s'est déroulé dans une atmosphère conviviale a pour objectif de sensibiliser la population sur diverses maladies, notamment les IST, VIH, les hépatites, le diabète, la drépanocytose, le cancer du col de l'utérus et du sein, la tuberculose, le Covid-19 et le paludisme. Lolo Madibati. Cette foire de santé ou encore Kenya Sougou a mobilisé des professionnels de la santé, des bénévoles et des représentants d'associations pour partager leur expertise et répondre aux questions des participants. Des dépistages gratuits ont été proposés permettant à de nombreuses personnes de réaliser des tests pour les maladies courantes et de bénéficier de consultations gratuites. Nous sommes à la 5e édition de la Semaine internationale de dépistage que Arcade organise au niveau non seulement de Bamako, mais aussi des régions comme Kayes, Ségouasso, Ségou et Mopti. L'objectif de cette semaine, c'est vraiment d'améliorer le dépistage et le dépistage précoce des maladies que sont le VIH, la tuberculose, les hépatites, aussi procéder à un diagnostic précoce des cas de cancer du col de l'utérus, mais aussi le cancer du sein chez les femmes. Donc l'objectif vraiment c'est ça, améliorer le dépistage précoce, améliorer l'accès au traitement pour une efficacité des résultats. Tous les cas qui vont être dépistés aujourd'hui vont recevoir le counseling et l'accompagnement pour arriver au CESCOM de Mayambougou pour leur prise en charge pour toutes ces pathologies. Moi, je crois que ça c'est une très bonne chose. Les participants ont salué cette initiative de Arcade Santé Plus qui a permis à la population l'accès à des soins et des informations sur des maladies courantes. C'est une occasion précieuse pour chacun d'entre nous de prendre en main notre santé et celle de nos proches. N'oublions jamais que le dépistage précoce est la clé pour une prise en charge efficace. Je vais faire les sida, le diabète, Dieu merci, les résultats sont négatifs. Je suis content pour ça. Le représentant de la directrice régionale de santé du district de Bamako a profité de l'occasion pour inviter la population à se faire dépister afin de connaître leur statut de santé. Nous exhortons chacune à se faire dépister pour d'une part, connaître son statut et d'autre part, des informations sûres sur les moyens de prévention ainsi que les modalités de traitement. Après Mayambougou, la foire de santé Kenya Sougou se déplacera le samedi 14 décembre 2024 sur le terrain Chaba Sangaré de Lafiabougou. Élan de solidarité en faveur des couches défavorisées, Move Africa Malitel, une fois de plus présent. La direction technique de l'entreprise citoyenne Move Africa a servi de cadre ce vendredi 6 décembre à la cérémonie de remise de dons aux couches défavorisées. Cette activité, qui entre dans le cadre de la 29e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, vise à répondre aux multiples défis auxquels les couches vulnérables sont confrontées. Cet événement, présidé par le ministre de la Communication, a enregistré la présence de la ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Oumou Salsek, du directeur général de Move Africa Malitel, Abdelaziz Bidine et d'autres personnalités. Omar Kouita. L'entreprise citoyenne Move Africa Malitel vient de respecter sa tradition à travers cette importante donation de vivres et de non-vivres aux couches défavorisées. Cette activité purement humanitaire, qui s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, vise à atténuer la souffrance de ces couches vulnérables. La solidarité pour Move Africa Malitel est l'affaire de tous les jours. Elle saisit chaque occasion qui se présente pour aider les couches vulnérables et nécessiteuses. Pour cette 29e édition, j'ai ainsi le plaisir de vous citer quelques dons qui seront remis aujourd'hui. Ça concerne des vivres à une dizaine de structures en charge des enfants en situation de vulnérabilité, des équipements médicaux et agricoles, des kits scolaires pour nos enfants,
des tables-bancs, des appareils auditifs, des forages, des machines à fabriquer des savons pour des associations féminines, des tricycles pour nos sœurs et frères en situation de handicap et bien sûr d'autres dons. Très émis par ces gestes humanitaires, les bénéficiaires ont remercié Move Africa Malitel tout en leur faisant des bénédictions. Sentiment de joie pour qui connaît l'importance de cette donation. C'est des papiers braille, c'est du vivre qui vont permettre de scolariser le maximum d'enfants dont nous avons en charge. Nous remercions beaucoup Move Africa Malitel et nous prions afin que leur entreprise puisse beaucoup prospérer. Nous avions organisé la 10e édition de l'année de la philanthropie dont le concept était rien qu'un geste pour les déplacés du centre. L'objectif, c'est de réunir suffisamment de vivres afin de les acheminer dans le camp APECAM de Bandiagara. Nous sommes là et nous sommes très satisfaits parce que ça va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration a exprimé la gratitude du gouvernement malien à l'endroit de Move Africa Malitel pour ses appuis constants en faveur des couches vulnérables. Je voudrais, monsieur le directeur, vous remercier par rapport au matériel qui sera offert aujourd'hui et aux produits qui seront remis. Parce que d'abord, le matériel, il va améliorer les conditions de travail de certains, les conditions de déplacement de d'autres et accroître l'activité et augmenter la qualité de vie. Améliorer les conditions de vie, améliorer la qualité de vie, améliorer la santé, restaurer la dignité, c'est ça l'homme et c'est pour cela que je vous remercie. La remise symbolique des dons et la prise de photos de famille ont mis fin à la cérémonie. Pour faire face aux dégâts causés par les inondations, les autorités de la transition en Conseil des ministres extraordinaires ont décrété l'état de catastrophe nationale au Mali et sollicité l'implication de tous pour atténuer la souffrance des victimes. La compagnie aérienne Corsair a répondu favorablement à cet appel des autorités maliennes en faisant un don de vivres et de non-vivres à 200 familles victimes d'inondations. La cérémonie de remise a eu lieu le jeudi 5 décembre 2024 au Palais des Sports de Bamako. Compte rendu, Zakaria Oumar Keita. Depuis son retour à Bamako en juin 2022, la compagnie aérienne Corsair œuvre en faveur du développement social et économique du Mali. Selon les représentants de la compagnie, ces dons aux victimes des inondations s'inscrivent dans le cadre de la responsabilité sociale de l'entreprise. Corsair, fidèle à ses valeurs d'entraide et de solidarité, s'est mobilisé pour répondre à la déclaration de l'état de catastrophe nationale. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour témoigner cette solidarité à travers de la distribution des denrées essentielles, sacs de riz, sucre, bidons d'huile, pâtes alimentaires et savon. Ces dons, d'un montant d'environ de 22 millions de francs CFA, traduisent notre engagement à accompagner les familles maliennes. Corsair restera toujours à l'écoute des besoins des autorités afin d'apporter sa contribution et de jouer pleinement son rôle de partenaire du développement économique et social du pays. Je tiens également à remercier Monsieur le représentant du ministre de la Santé et du Développement social, ainsi que toutes les équipes ayant rendu possible l'organisation de cette cérémonie. Votre accueil chaleureux, dans des conditions difficiles, témoigne de la résilience et de la détermination du Mali et de sa population. Ces dons d'une valeur de 22 millions de francs CFA est réparti entre 200 ménages victimes d'inondations. Le geste de Corsair est salué à sa juste valeur par le représentant du ministre de la Santé et du Développement social. Incontestablement de votre entreprise et l'institution citoyenne où l'humain occupe une place prépondérante pour la réalisation d'un mieux-être ou un mieux vivre. Par ce geste, vous donnez la preuve que la valeur d'une entreprise ne se limite pas à son seul chiffre d'affaires, mais surtout à son sens de la responsabilité sociale en investissant davantage dans le capital humain. En cette circonstance, nous vous réitérons notre gratitude pour votre modèle généreux et constant dans l'accompagnement des autorités pour la consolidation de la chaîne de solidarité.
Les bénéficiaires ont salué ces gestes de corsaires qui, selon et vient à point nommé. La cérémonie a pris fin par la remise symbolique des dons aux autorités. Direction Tombouctou, où les familles victimes de la récente inondation de Kolo ont reçu la visite de la ministre de la Santé et du Développement social ce vendredi 6 décembre 2024. L'objectif de sa visite était d'apporter le message de compréhension et de solidarité des plus hautes autorités aux populations sinistrées de Tombouctou. Colonel Assa Badialo Touré a visité le site de Kolo inondé avant de procéder à une remise de vivres et de non-vivres avec le concours des partenaires. Nous l'écoutons au micro de notre correspondant Boubacar Djiti. Je vous remercie. C'est une visite de compassion, une visite de solidarité au nom des plus grandes autorités du pays, à commencer par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, le premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, qui ont tenu à ce qu'on vienne vraiment voir de visu ce qui s'est vraiment passé à Tombouctou. Donc je suis là aujourd'hui accompagné par le CNT, par les partenaires. Vous voyez, il y a plusieurs diplomates et d'autres partenaires pour voir. On a vu vraiment ce qui s'est passé et on a vu les populations, on a vu l'énormité des dégâts. On a vu déjà tout ce qui a été déjà fait. C'est le lieu de féliciter le gouverneur et tous les services régionaux qui ont fait de leur mieux. Saluer la population aussi qui a fait d'énormes efforts pour pouvoir sauver les vies. Dieu merci, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais il y a eu beaucoup de dégâts matériels. Plus de 54 maisons qui ont été effondrées et ça continue, l'eau continue à monter. Ils ont fait des digues de fortune, ça continue et nous, on verra ce qu'on pourra faire. On a eu des conseils de retour, on rendra acquis de compte pour voir ce qui peut être encore fait. Et les remercier et les féliciter pour la résilience et pour la solidarité dont eux-mêmes ont fait preuve avant que les autorités n'arrivent. La gestion des ordures reste une préoccupation majeure pour le gouvernement ainsi que les populations de Bamako. C'est ainsi qu'SOS Village Enfants, à travers son projet Sigida Sania, a offert plus de 2000 poubelles à 8 quartiers de la commune 5 du district de Bamako. La cérémonie officielle de remise a eu lieu le jeudi 5 décembre à Sabalibougou. Et ma fifa Menounaon, Mohamed Touré pour les détails. Ko i yɛrɛ k'i sen don i ka kɛnɛya la anw sen b'an ka kɛnɛya la ni ala sɔnna ma nin baara min filɛ an b'a ta an n'an dusu aw tɛna nimisa la SOS tɛna nimisa la. Au Mali, l'inefficacité du système de collecte mis en place et l'indiscipline de la population sont les principales causes de l'accumulation des déchets. Afin de résoudre le problème récurrent de la gestion des ordures, SOS Village Enfants, à travers son projet Sigida Sania, a offert 2400 poubelles de tri à 800 ménages de la commune 5 du district de Bamako. C'est avec la prise de conscience collective et les efforts de chaque individu que les actions d'assainissement porteront le fruit. Je voudrais exhorter ici chaque bénéficiaire du projet à s'engager fermement pour une meilleure utilisation des poubelles pour qu'elles répondent à l'objectif recherché. Pour une ville propre, il faut l'implication de tous. Le ministère de l'Environnement salue ce projet et lance un appel aux habitants. Je suis convaincu qu'une telle activité de citoyenneté va marquer un point de plus dans les changements de comportement de la population. Les matériels d'assainissement qui seront donnés vont renforcer les 800 mélanges bénéficiaires en vue de permettre l'atteinte des résultats escomptés par le projet. Selon l'agent Wash, le tri des déchets permet de séparer les matériaux recyclables des déchets destinés à l'élimination, d'où la couleur de chaque poubelle. Les déchets alimentaires doivent être dans les poubelles en verre. Pour la poubelle jaune, on parle de l'emballage de plastique, les bidons, etc. Pour les poubelles rouges, les ferrailles, les boîtes de conserve, les canettes de boissons, etc. La cérémonie a pris fin par la remise symbolique de 3 poubelles de tri à chacune des 800 familles. Dans le cadre du grand concours de musique initié par Orange Mali, dénommé Orange
Ils sont 260 candidats à avoir envoyé leur... pour faire la sélection des 10 candidats pour la suite de la compétition. Au total, 260 candidatures ont été reçues. La tâche n'était pas des moindres pour les membres du jury. Suivons ensemble comment s'est déroulée la cérémonie de sélection avec nos reporters Assita Diallo et Ibrahim Dao. Ils sont 260 candidats à avoir envoyé leur candidature pour participer à Orange Music Talent. Et sur ces candidatures, seulement 10 seront sélectionnés pour la suite de la compétition par un jury rigoureusement composé pour l'occasion. Le jury est en train de travailler sur les 200. Bamako a reçu quand même 260 candidatures pour le concours de musique que Orange a organisé. Bon, maintenant, aujourd'hui, les différents membres du jury sont là avec moi. C'est pour choisir les meilleurs parmi les 260 candidatures. Il y a des experts parmi nous, il y a des experts, des professeurs de l'INA, des producteurs, et aussi des artistes, musiciens, musiciens chanteurs qui sont dans le jury. Et notre travail avec l'équipe de Orange Mali, c'est de départager les différentes candidatures. Et il y a des critères de sélection que nous avons. D'abord, le contenu, le contenu des œuvres, mais aussi les talents, c'est-à-dire l'audiovisuel sonore que les différents candidats ont soumis à ce concours-là. On a constaté quand même beaucoup de gens ont soumis leur candidature sans tenir compte de ces critères-là qui étaient mentionnés lorsqu'ils postulaient. Donc, on est en train de travailler là-dessus et on délibérera. On doit choisir 10 parmi les 260 candidatures. Il faut rappeler que Orange Music Talent est une compétition pour permettre aux jeunes talents de faire carrière dans la musique. Une initiative de Orange Mali. C'est une compétition qui va donner la chance aux jeunes talents qui veulent faire de la musique de mener une carrière parce qu'ils seront suivis et il y aura des tournées et des concerts qui seront organisés, mais en même temps, ils seront suivis et Orange prendra en charge vraiment la production des œuvres. Orange Music Talent, la compétition ne fait que commencer. Page noire, le groupe Renouveau et la presse malienne en deuil. La mort, un moissonneur qui ne fait pas de sieste, nous a arraché ce samedi 7 décembre 2024 Zakaria Fomba, directeur de Renouveau TV, des suites d'une maladie. Par cette mort, le groupe Renouveau perd un grand journaliste, un cadre valable et dévoué. Retour sur son parcours avec Amadou Diarra. Ce jour 7 décembre 2024 restera un jour sombre pour le groupe Renouveau et la presse malienne. C'est exactement ce jour que le Tout-Puissant Allah, le Créateur, a rappelé à lui un homme qu'il avait envoyé sur la terre malienne il y a 4 décennies pour servir un monde, celui de la communication, précisément la presse. Natif Samafulala, dans le cercle de Frako, région de Ségou, Zakaria Fomba, affectueusement appelé Yaou pour ses intimes et Fomba pour ses collègues, était un journaliste professionnel qui, après ses études de journalisme à l'STM, a travaillé dans beaucoup de rédactions de la presse écrite, dont le journal Bamako Matin, le Nouveliste, le Coq Cocorico. En 2016, il intègre le groupe Renouveau, prend les rênes de l'hebdomadaire Le Débat. À l'ouverture de Renouveau TV, comme beaucoup d'autres éléments du groupe Renouveau, il a intégré l'équipe de Renouveau TV en tant que rédacteur en chef. En 2020, plus précisément en janvier, il est nommé directeur de Renouveau TV, poste qu'il occupe jusqu'à ce samedi fatidique où il a été arraché à notre affection suite à une maladie. Ses collègues, frères, collaborateurs et amis retiennent de lui l'image d'un homme discret,
disponible, rigoureux, avec une probité morale incontestée. Dors en paix, chef Fomba. Et ce communiqué de la Maison de la Presse suite au décès de notre confrère Zakaria Fomba. C'est avec une grande affliction que le comité de pilotage de la Maison de la Presse a appris le décès de notre confrère Zakaria Fomba, directeur de la télévision Renouveau TV, ce samedi 7 décembre 2024. Son rappel à Dieu est une grande perte pour la famille des médias. L'enterrement est prévu demain, dimanche 8 décembre 2024, à la cité EDM à Sébenikoro. Face à cette douloureuse épreuve, le comité de pilotage de la Maison de la Presse présente ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt, au groupe Renouveau et prie pour le repos éternel de son âme. Bamako, le 7 décembre 2024. Nous avons ici au sein du groupe Renouveau 6 à Missabougou Ali Bidanessi, âgé de 15 ans, venu du Gabon et veut aller chez sa tante Bintou Bidanessi. Toutes personnes qui connaîtront les parents de Ali Bidanessi sont priés d'appeler les numéros suivants 75 40 81 70 ou le 66 88 90 91. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Excellent week-end à tous. Bonsoir.